Dans une église catholique où ce que, concernant la personne de Dieu, l'enseignement était correct. Donc, un seul Dieu qui a tout créé, qui est tripersonnel, Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Donc, c'est à travers ça que j'ai connu Dieu. Mais avant de commencer, je vais juste lire un petit passage dans Romains. J'ai oublié de le marquer, excusez-moi. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Merci. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu, par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Comme j'ai dit tantôt, je suis né dans une église, je suis né dans une famille catholique. Mon enfance, jusqu'au secondaire, ça allait bien. J'étais content de ma première communion. J'étais content d'avoir une Bible. Les choses religieuses m'intéressaient. Pas trop, mais ça m'intéressait. Mais plus. Puis on allait souvent à l'église le matin, le dimanche. Mais à partir du secondaire, j'ai commencé à vouloir plus... À partir du secondaire, j'ai commencé à me rebeller un peu plus contre tout, contre l'autorité. Et j'étais une personne qui était rendue seule et rejetée. Au secondaire, j'avais pas d'amis. Puis certains actes que j'ai faits étaient aussi un peu terribles. Moi, mon message, c'est sur le pardon, mais les choses que j'ai faites dans cet âge-là, c'est j'ai brûlé une Bible. J'avais beaucoup de revues 3X sur les murs de ma chambre. J'avais beaucoup de... Je volais. J'étais menteur. Puis un mot sur deux, c'était un sacre. Mais j'étais tout seul. On était à Québec. J'ai déménagé après ça à Montréal, autour de 17 ans. Et là, je me suis fait des vrais amis, avec qui je m'entendais bien, on se tenait toujours ensemble. Mais c'était des amis quand même qui n'avaient pas une bonne vie quand même, pas une bonne morale. J'étais encouragé à être punk, donc j'ai pris de la drogue, j'ai volé encore plus. Donc, il manquait toujours quand même quelque chose dans ma vie, c'est de l'amour et de la grâce. La vie difficile que j'ai eue pendant que j'étais punk, parce que je me suis fait arrêter souvent. J'ai eu des menaces de mort. J'ai failli même mourir une fois. Ma mère, elle ne sait pas. Là, elle sait. Mais j'aurais pu mourir souvent. Sauf que ça ne me rapprochait pas de Dieu. J'écrivais des chansons contre Dieu. Ben, des poèmes plus, parce que j'ai jamais fait... je les ai jamais montrés aux gens. Puis ma haine de Dieu était extrêmement très grande. Mais j'ai rencontré un chrétien quand j'étais punk. Puis au début, c'est sûr que je voulais rien savoir de ce qu'il me disait. Après ça, je voulais rien savoir, mais au moins je profitais qu'il me payait une bière. Mais je comprenais pas son message. Puis, comme j'ai dit, tout ce qui m'arrivait, tout ce que je faisais, ça me dérangeait pas trop. Sauf qu'il y a eu un événement terrible dans ma vie, que je ne compterai pas les détails parce que j'en ai toujours honte, malgré que je sais que j'ai été pardonné. Sauf que il est arrivé quelque chose dans ma vie, puis là, je me suis senti extrêmement coupable. Puis, dans cet événement-là, une chance que j'ai eu un rêve, parce que malgré que le rêve en tant que tel, ça ne voulait rien dire,
j'ai eu un rêve tout de suite la nuit d'après qui me disait que j'étais pardonné. Mais je comprenais pas trop de quoi, premièrement, mais j'avais compris quelque chose, que fallait que je cherche Dieu. Un petit peu avant cet événement-là, je commençais à lire quand même des choses sur la fin des temps. Je lisais l'Apocalypse, puis il y avait des choses qui m'intéressaient. Mais après ce rêve-là, j'ai commencé à chercher un peu plus, à regarder les choses. Puis, un peu avant Noël de cette année-là, j'ai eu une invitation. Il y a un groupe de chrétiens qui faisait un repas de Noël pour les jeunes de la rue. Puis moi, j'étais excité lorsqu'on m'a invité. Je ne savais pas pourquoi, mais j'étais excité de l'invitation puis d'y aller. Donc, lorsque j'ai été là, j'étais content, je posais des questions, je voyais le chrétien qui me rencontrait souvent, il me parlait de Dieu. Mais il y avait encore quelque chose que je ne comprenais pas. Au mois de janvier, il y avait un film à télé. C'est le film de la vie de François d'Assise. Puis tout juste avant que ça commence, ma mère et mon frère partaient de chez moi pour aller à quelque part. Donc j'étais tout seul. Là, j'ai regardé le film, puis j'ai découvert que la chose la plus importante dans ma vie, si je veux être heureux, c'est de suivre Christ. Que ce soit lui qui soit mon guide, que c'est lui qui soit mon Dieu, et que c'est à travers lui que je pouvais être vraiment vivant, que je pouvais être pardonné aussi, et que son amour serait grand pour moi. Était grand pour moi, je veux dire. Parce qu'on dit dans la parole que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus, son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est quelque chose que j'ai compris à travers le film. Et tout de suite après, j'ai commencé à lire la parole. J'ai demandé pardon à Dieu, puis Dieu m'a pardonné tout de suite. Toutes mes fautes. Et c'est ce que j'ai compris. J'ai compris que ce monde-ci va passer, mais que l'éternité, lui, passera jamais. Puis qu'est-ce qui était le plus important, c'est d'être réconcilié envers celui contre qui j'étais en colère. Une fausse colère parce que c'est lui qui me donnait la vie. Mais lui, son juste jugement, c'est qu'il me condamnait si je ne comprenais pas, en refusant de reconnaître sa grandeur et son amour et sa grâce. Mais Dieu, par son amour, il m'a réconcilié avec lui. Il a voulu détourner sa colère de moi pour la mettre sur son Fils à la croix pour que je sois réconcilié avec lui. Et c'est ce qui s'est passé dans ma vie. J'étais punk, j'étais rebelle envers Dieu. Comme j'ai dit que j'avais brûlé une Bible, j'ai écrit des chansons contre lui, mais tout ça, ça a été pardonné devant Dieu. Parce que son Fils a tout payé pour moi. Il a subi la colère que je méritais. Et depuis ce temps, je viens ici à l'église, je me suis marié avec Joanne qui est en face de moi. Et je suis heureux avec un garçon maintenant qu'on a eu ensemble. Donc on est bénis. Mais c'était pas ça le plus important. Ça, c'est des grosses bénédictions que je rends gloire à Dieu. Mais le plus important, c'est de savoir que j'ai été réconcilié par Dieu, par son Fils, parce qu'il m'a tant aimé. C'est tout. Amen. Amen.